TVC Basse-Lièvre est fier de s'associer à InMedia, l'info de la Basse-Lièvre, pour vous présenter TVC Info. Bonne émission. Bienvenue au TVC Info du 8 juin 2022. Cette semaine, on parle de l'installation d'une glissière de sécurité sur le chemin Donaldson. On discute régime épargne invalidité et on vous propose une foule d'activités estivales. Comme à chaque semaine, en compagnie de Yannick Boursier de chez InMedia pour faire le tour des nouvelles locales. On a l'Outaouais qui est une région propice à l'exploitation sexuelle. Explique-moi tout ça en détail, Yannick. Oui, bien, c'est malheureusement le cas, on m'expliquait, parce qu'il y a eu du financement qui a été accordé la semaine dernière pour permettre l'embauche d'une coordonnatrice pour la table là, qui va travailler ce dossier-là d'exploitation sexuelle. Et on nous disait que l'Outaouais était une région qui était où il y en avait quand même beaucoup, qui avaient des bons arguments, si on peut dire comme ça, c'est peut-être pas le bon terme, mais pour dire comme quoi qu'il y avait de l'exploitation sexuelle pour des mineurs, pour des enfants. Donc, c'est une région où il y a des bons emplois, des emplois bien payés. Donc, les gens ont de l'argent pour s'acheter, malheureusement, des jeunes là, qui sont exploités sexuellement. Donc, c'est pour ça que c'est une région qu'on dit propice à ça. Donc, on veut travailler vraiment la situation parce que c'est vraiment pas drôle dans la région ici et pas juste dans le noyau urbain. Là, on m'explique, là, on parle de la région complète. Tout le monde est à risque de ce côté-là, d'avoir des gens là, dans leur entourage qui pourraient être victimes d'exploitation sexuelle pour les enfants. Tu en as parlé un petit peu plus tôt, donc pour avoir justement une meilleure concertation pour contrer cette exploitation sexuelle des enfants en Outaouais, ils ont décidé d'octroyer une enveloppe qui permettra l'embauche d'une coordonnatrice. Oui, c'est ça, parce que le but, c'est d'essayer de rejoindre les gens le plus possible, parce qu'on veut avoir, comme dit l'expression, des yeux tout le tour de la tête. Parce que présentement, on parle qu'il y a à peu près une trentaine de cas qui ont été traités dans la dernière année en Outaouais d'enfants qui ont été exploités sexuellement, et on me dit que ça serait la pointe de l'iceberg seulement. Donc, il n'y en a pas beaucoup qu'on connaît. Quand on est rendu qu'on les connaisse, parce que c'était vraiment évident et qu'il y a eu vraiment beaucoup de cas. Donc, on veut qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent regarder ce qui se passe. Déjà, parce qu'il y a du travail qui se fait depuis 3 ans quand même. On a quand même déjà fait des travaux auprès de 200 organismes partout en Outaouais pour essayer de les inciter à être plus prudents, de leur donner des conseils, qu'est-ce qu'il faut vérifier, tout ça. Donc là, on veut continuer ce travail-là et aussi faire des endroits où on peut établir des liens dans chacune des régions pour que les gens puissent se retrouver s'ils ont des besoins, qu'on sache vers quel organisme s'en aller. Donc, ils veulent essayer d'établir pour chaque région à proximité, pour que les gens aient du monde à proximité pour les aider. Qu'est-ce que vous devez faire si vous avez besoin d'aide, vers qui aller? Parce que ça peut aider au moment avant d'arriver dans des situations comme ça, mais aussi après, parce que les gens vont aussi avoir besoin d'aide après, quand ils réussissent à se sortir. Et ça, ce n'est pas facile de réussir à s'en sortir. Des fois, ça peut prendre énormément de temps avant de réussir à se sortir de ces situations-là. On va offrir de l'aide aux jeunes, mais on va également offrir de l'aide aux familles. Oui, parce que les premiers, souvent, qui peuvent voir quelque chose, c'est les parents. Parce qu'il y a plusieurs, on parle d'exploitation sexuelle, on parle, le plus connu peut-être, c'est les proxénètes, là, les gens qui utilisent des personnes, des enfants pour la prostitution. Il y en a ici en Outaouais, mais il y a aussi un autre phénomène qui est des jeunes qui veulent avoir des faveurs sexuelles pour pouvoir obtenir de l'alcool, de la drogue ou autre chose. Donc, c'est aussi un phénomène qu'on appelle plus local, donc d'exploitation sexuelle. Et donc, il y a différentes façons qu'on peut s'apercevoir qu'il y a des choses qui se passent si la jeune a changé
de comportement abruptement. Tu sais, on devient plus renfermé. Si la personne revient avec des choses de l'école qui n'ont pas les moyens de se payer, souvent, c'est des signes là, qu'il faut vérifier. Et un conseil qu'il donne aux parents, c'est difficile d'en parler avec ses enfants parce que souvent, les enfants ont choisi de prendre cette avenue-là et pour eux, ils ne sont pas exploités sexuellement. Donc, ils ne voient pas ça comme de l'exploitation sexuelle. Donc, contactez des personnes, les ressources pour essayer de faire les démarches avant d'en parler avec vos enfants, notamment la protection de la jeunesse, c'est la porte d'entrée. Eux ont des manières de pouvoir parler avec les jeunes aussi, vont faire des recoupements avec d'autres cas et donc vont pouvoir être en mesure de mieux vous outiller et mieux approcher les jeunes pour essayer de les faire sortir de ce milieu-là. Donc, on espère que ça va pouvoir aider à mieux détecter les cas, mais aussi à aider les jeunes et les familles. Donc, cette enveloppe budgétaire-là qui a été déposée. Maintenant, dans un autre ordre d'idée, on a l'ouverture du centre nautique de la Lièvre qui repousse son ouverture. Oui, bien, on s'attendait à pouvoir accueillir les premiers utilisateurs du centre cette année dans les prochains jours, possiblement en fin de semaine. C'est toujours à peu près les 2 fins de semaine avant la fête nationale où on peut ouvrir. Et même cette année, on prévoyait peut-être ouvrir encore un peu plus le jeudi, vendredi pour accueillir le monde parce qu'il a fait très chaud déjà depuis le début de l'été ou depuis les dernières semaines plutôt parce qu'on n'est toujours pas en été. Exactement. On l'oublie, mais on n'est toujours pas en été. Donc, ils voulaient ouvrir. Malheureusement, ils ne peuvent pas parce que l'estacade qu'il y a proche du barrage n'a pas encore été installée parce qu'il y a trop de courant en ce moment pour le faire. Donc, c'est impossible pour eux de pouvoir ouvrir en ce moment parce que si quelqu'un part dans le courant, ils ne seront pas capables d'aller le chercher. Même avec le canot à moteur, ils disaient le temps de le mettre à l'eau, ça va être trop tard, il va être rendu au barrage. Donc, une question de sécurité. Ils attendent, ils ne savent pas quand est-ce que ça va pouvoir se faire. Ils vont vraiment attendre que l'estacade soit mis avant d'ouvrir. Ils vérifient au jour le jour, donc on espère dans les prochaines journées que ça va pouvoir ouvrir ou du moins qu'on va avoir des nouvelles positives de ce côté-là. Et en théorie, ça devrait être un retour à une saison presque normale du côté du Centre nautique La Lièvre. Oui, puis on est heureux du côté de la location d'équipements. C'est là où on va retrouver pratiquement la normalité. On sait que dans les dernières années, avec la pandémie, bien, on ne pouvait pas louer l'équipement comme qu'on voulait. Il fallait faire de la désinfection entre les locations. Maintenant, c'est plus facile. On peut louer tous les équipements aussi. Donc, de ce côté-là, ça va être sensiblement la même chose. Où ce qui pourrait avoir encore des impacts, c'est au niveau des activités. C'est certain que la grande descente qu'il y avait habituellement au début de la saison n'aura pas lieu au début de la saison. Si elle a lieu, elle va avoir lieu plus à la fin de la saison, mais aucune décision qui a été prise de ce côté-là pour le moment. Et les sorties au clair de lune qu'on appelait en soirée, eux, cette année, n'auront possiblement pas lieu non plus. On est encore en train de finaliser les choses, mais ça ne semble pas être le cas. Là. On va probablement prendre une pause cette année et revenir l'année prochaine en force là, avec toutes ces activités-là. On va avoir des heures d'ouverture qui vont être prolongées du côté de Chamboisé. Oui, mais en fait, du côté des deux, autant le centre nautique que Chamboisé, les deux vont ouvrir quelques soirs pendant la semaine. C'est une nouveauté qu'ils ont voulu tester. Le nouveau directeur a fait un petit sondage sur Facebook. Il sentait un intérêt pour avoir de l'activité le soir, autant du côté de Chamboisé que du côté du centre nautique. Donc, 3 soirs semaine du côté de Chamboisé que ça va être ouvert et 4 soirs semaine du côté du centre nautique. Donc, les gens vont pouvoir profiter des installations ou du site, dans le cas de Chamboisé, pour profiter des événements, se promener en nature, se promener sur la rivière et louer des équipements là, du côté du centre nautique. Donc, un gros plus de ce côté-là. Maintenant, l'installation d'une glissière pour la paroi du chemin Donaldson. Donc, on va installer une glissière spéciale. Explique-moi le tout. Oui, bien, on sait que dans les dernières semaines, il y a eu des glissements de roches du côté de la paroi de Donaldson à la hauteur du lac Donaldson. Ça a fermé la route pendant un certain temps. On a fait de l'écaillage pour réussir à enlever les roches qui risquaient de tomber encore. Donc là, maintenant, on espère que tout est réglé, mais on ne veut pas prendre de risque quand même. On va mettre une glissière de sécurité quand même assez haute. On parle de 1,3 mètres
qu'il va y avoir, oui, il va y avoir même 3 sections de glissière là, pour empêcher que des choses passent au-dessus ou en dessous. Donc, on ne veut vraiment pas prendre de risque de ce côté-là. On me disait qu'il y avait encore une petite pierre qui était tombée dernièrement et qui avait roulé sur une voiture qui se promenait sur la route. Donc, c'est quelque chose qu'on veut éviter à l'avenir. Donc, on prend les mesures de ce côté-là et on espère qu'avec cette glissière-là, ça va régler le problème, là. Et en terminant, le projet de loi C-21 pour les armes à feu, dans le fond, quels sont les impacts pour les clubs de tir? Parce qu'on en a dans la région des clubs de tir. Oui, bien, effectivement, puis on parlait avec le propriétaire du club de tir de l'Outaouais qui est à l'Ange Gardien ici, et lui, il s'inquiète beaucoup pour l'avenir, entre autres, du sport, du tir, parce que c'est un sport aussi. Il y a des gens qui font ça au niveau sportif, et il y en a du côté du club de tir de l'Outaouais, et il dit que ça va être vraiment difficile de ce côté-là. La survie des clubs va vraiment être en danger parce qu'on ne sait pas, on n'aura pas de nouveaux membres, on ne pourra pas avoir de nouveaux membres parce que les gens ne pourront pas se procurer d'armes de poing, là, des pistolets, des revolvers, qu'est-ce qu'on connaît, là, qu'on voit dans les films normalement. Donc, c'est ce que le gouvernement veut interdire du côté de l'achat, la vente. Ils veulent interdire ce genre d'armes-là. Donc, c'est les armes qui sont utilisées souvent pour la compétition. Donc, s'il n'y a plus de possibilité de faire de compétition, il n'y aura plus vraiment de possibilité d'avoir un club de tir du côté de l'Ange Gardien. Donc, on se questionne, on se demande si c'est vraiment ça la cible, en fait. C'est ça. On pense que on tire sur sans jeu de mots, on tire sur la mauvaise cible. On voudrait plutôt qu'on se concentre sur les armes illégales qui rentrent dans des endroits assez facilement du côté du Canada. Donc, on voudrait qu'on s'attaque à cette question-là et qu'on laisse les gens qui utilisent ça pour le loisir pouvoir profiter de ces armes-là. Donc, à suivre de ce côté-là. Et merci beaucoup, Yannick Boursier, pour toutes ces informations locales. Et puis, on se reparle la semaine prochaine pour une dernière fois. À la semaine prochaine. Merci. Cette semaine, on est en compagnie de Marc-André Todd-Parent, qui est conseiller en sécurité financière chez SFL Gestion de patrimoine. Bonjour, Marc-André. Salut, Audrey. On parle cette semaine des régimes d'épargne invalidité. Personnellement, j'ai aucune idée de ce que c'est le régime d'épargne invalidité. Explique-moi ça dans des termes que je peux comprendre. Oui, bien, c'est un grand oublié des régimes épargne libres d'impôt. C'est comme un CELI ou un REER ou un régime épargne-études, comme on a déjà couvert. C'est des régimes d'épargne qui sont à l'abri de l'impôt. C'est un grand oublié là, de beaucoup de gens parce que c'est des régimes qui sont assez complexes à administrer là, du côté des conseillers. Donc, c'est pour ça que ça peut être regardé assez rapidement, puis des fois même pas conseillé ou les gens l'oublient. Mais si on coche toutes les bonnes cases là, dans la situation d'une personne, on peut quand même aller chercher au courant de sa vie là, un bon 90 000 en subvention puis en bons des gouvernements. Fait que ça devient drôlement intéressant. Pour avoir accès... Oui, c'est ça. C'est tout le monde qui se classe pour ça ou non? Bien, en fait, il faut avoir moins de 60 ans pour pouvoir ouvrir un compte de régime épargne invalidité. Puis, il faut être admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Okay. Ça fait qu'un coup qu'on a ce crédit, qu'on a le droit à ce crédit d'impôt-là, on est capable d'ouvrir un régime épargne invalidité. Le crédit d'impôt, ça doit être approuvé par l'Agence du revenu du Canada, puis il faut que ce soit aussi un médecin qui déclare que la personne est capable d'avoir le crédit d'impôt. Pour avoir ce crédit d'impôt-là, il faut évidemment avoir des capacités un peu plus limitées, mais c'est assez flou. Fait que c'est vraiment un médecin qui va venir diagnostiquer puis va venir dire que oui, on a probablement le droit au crédit d'impôt, mais en gros, il faut qu'on éprouve la difficulté pour accomplir des tâches de la vie quotidienne, comme marcher, se nourrir, entendre parler ou des conditions mentales qui peuvent venir nous affecter. Une petite parenthèse bien cool, là, les gens diabétiques type 1 vont être admissibles au crédit l'année prochaine, en 2023, à condition que la gestion de leur diabète prend à peu près 14 heures par semaine. Ça prend 2 heures par jour
de gestion de diabète, la prise d'insuline, s'il faut tenir des registres de taux de sucre et tout ça. Fait que, les gens qui ont des pompes automatiques qui ne sont peut-être pas admissibles, disons, là, mais au moins, il y a beaucoup de gens qui pourront se classifier pour ce crédit d'impôt-là. Le crédit d'impôt, il n'est pas lié directement au régime d'épargne, mais on peut quand même aller chercher là, à peu près un 15 000 par année de crédit d'impôt des deux gouvernements. Est-ce qu'on a un minimum à cotiser pour aller chercher ce 15 000-là? C'est vraiment des crédits. Ça, c'est des crédits d'impôt. Ce n'est pas lié au régime d'épargne. C'est vraiment, si on se classe pour le crédit, les deux gouvernements vont enlever 8 000 au fédéral, ils vont enlever 8 000 de nos revenus de l'année. Donc, on va avoir un crédit d'impôt de ce côté-là. On peut rajouter un crédit d'impôt de 5 000 supplémentaires pour les enfants de moins de 18 ans. Fait que, comme je disais, le crédit d'impôt n'est pas lié au régime d'épargne-études. Je me suis trompé. Régime d'épargne invalidité, excuse-moi. Mais c'est ce qui va nous donner le droit de l'avoir. Un coup qu'on a le crédit d'impôt, on peut ouvrir un régime d'épargne invalidité. Puis c'est avec nous, les conseillers ou à la banque, qu'on va le faire. Donc, faire un peu des parallèles avec des REER ou des CELI, là, parce qu'on en a déjà parlé. Oui. Mais c'est comme un CELI dans le sens que au moment qu'on va mettre des dépôts dans notre compte, dans notre régime épargne, les dépôts ne sont pas déductibles. Fait que c'est plus comme un CELI versus un REER. Puis on peut cotiser jusqu'à 59 ans. Là où est-ce que ça vient vraiment le fun, c'est que, dépendamment de nos revenus, on va évaluer ça en cabinet, mais chaque dollar investi, le gouvernement en met 3 si on se qualifie dans les bons revenus. Fait qu'ils viennent tripler les cotisations jusqu'à un maximum de 70 000 à vie ou 3 500 par année. Fait que c'est là, à chaque dollar qu'on met, le gouvernement en met 3. Puis là, nous, on va faire des revenus d'intérêt sur l'argent du gouvernement. Puis ça peut venir drôlement intéressant. Et puis, comme je disais, ça dépend des revenus familiales. Là. Pour les gens qui gagnent 49 000 et moins par année, les revenus familiales, on rajoute là-dessus un bonnet. On n'a même pas besoin de cotiser. On fait juste ouvrir le compte, puis le gouvernement met 1 000 $ par année dans ce compte-là, même sans cotisation, si on gagne moins de 49 000. Fait que, au total, ces gens-là, ils peuvent aller chercher 90 000 parce que le 1 000 $ que le gouvernement met, il y a la subvention de 3 $ supplémentaires qui est rajoutée. Fait que, on peut aller chercher 90 000 sans avoir rien fait, sans avoir rien mis pour les gens qui se passent. Fait que ça s'en vient, comme j'ai dit, là, vraiment, vraiment intéressant. Puis, on peut faire des retraits, là, peu importe quel moment. Il faut juste faire les retraits après 10 ans qu'on ait fait les cotisations. Là. Sinon, il va falloir rembourser le gouvernement une certaine partie. OK. En gros, c'est pas mal ça, les régimes épargne invalidité. Il y a beaucoup plus de fines lignes puis de choses qu'on pourrait approfondir. En fait, là, comme tu disais, ça va dépendre de votre revenu familial, ça va dépendre de votre invalidité, votre niveau d'invalidité. Donc, je pense que ce qui est peut-être le mieux à faire, c'est de t'appeler, Marc-André, pour avoir toutes les informations. Absolument, c'est la chose à faire. Puis comme ça, on pourra... puis s'il y a quelqu'un, une banque, un conseiller, parce que j'ai déjà vu ça, qui disent c'est pas vraiment applicable ou tu n'en as pas de besoin, c'est pas vrai. La minute où on est capable d'aller chercher le crédit d'impôt, on est capable de l'ouvrir, puis c'est drôlement intéressant pour tout le monde, même pour les gens qui gagnent des hauts revenus, parce que la subvention, le minimum, ça va être 1 l'équivalent. Fait que si on gagne plus de 100 000 par année, on met 1 000 $, le gouvernement va quand même mettre 1 000. Ça ne sera pas 3 000, mais il va en mettre 1 000. On a quand même des subventions. Il faut juste s'assurer qu'on se classe au point de vue du crédit d'impôt, puis après ça, je te remercie beaucoup, Marc-André, pour toutes ces informations sur les régimes d'épargne invalidité. Et merci pour cette saison d'informations de conseillers financiers. Et on se reparle à l'automne ensemble. Merci, Audrey, puis bon été à tout le monde. En compagnie de Jessie Laflamme pour vous faire un rappel des événements à ne pas manquer cet été dans la région. Donc, vas-y, là, on va avoir beaucoup d'informations. On va essayer de toutes les passer.
Oui, bien, on le sait, hein, le prix de l'essence est quand même assez alarmant ces temps-ci. On sent que plusieurs personnes vont vouloir profiter plus des activités qui s'offrent à proximité. Et ça tombe bien, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. En Petite Nation, on a une trame événementielle vraiment impressionnante cette année. Je vous ai déjà parlé du festival Western qui se déroule du 21 au 31 juillet. C'est le 20 ans. Plusieurs activités, là, en plus des rodéos et des spectacles de qualité qu'on retrouve, compétition d'hommes forts, lutte, manège, plusieurs activités, ça vaut la peine de garder ces dates à son agenda. Je vous ai déjà parlé de la folle course familiale, grosse course à Val-des-Bois de 4,5 km parsemée d'obstacles. Le but d'avoir du plaisir. Tourceau en fête, qui est un nouvel événement qui se déroule du côté, évidemment, de Tourceau, les 19 et 20 août, mettant entre autres en vedette Martin Deschamps, Kevin Parent, Boom Desjardins. Et on a aussi Val-des-Bois en musique avec Éric Lapointe et les deux frères, entre autres. Mais en plus, on a aussi Noël en juillet, pourquoi pas, hein, se plonger dans le temps des fêtes pour les nostalgiques, qui se déroule du côté de Ripon. C'est la destination de Noël qui organise cet événement. Plus de 40 exposants vont être sur place, des activités ludiques, certains avec les lutins, bingo. Donc, un beau petit détour 9-10 juillet du côté de Ripon. On a l'exposition de voitures aussi qui est de retour à Chénéville. C'est la 21e édition. On va en retrouver plus de 200 véhicules sur le terrain de l'église. C'est un événement qui est très populaire chaque année. On a Twist qui revient aussi, le plus grand rassemblement d'art textile du Canada. C'est quand même pas rien. Ça se déroule du 12 au 14 août du côté de Saint-André-Avelin avec plus de 140 exposants. Oui. Plusieurs programmations, ateliers, conférences aussi. On a la traversée du lac Simon. Je vous l'ai dit, il y en a plusieurs. Là. C'est toute une trame événementielle. Bien, puis ça, la traversée, ça fait 30 ans qu'il n'y en a pas eu. Donc, c'est vraiment tout un événement qui revient. Là. Oui, c'est tout un retour. Et c'était très, très, très populaire à l'époque. On espère que ça va l'être tout autant cette année. Les compétitions se déroulent surtout le 13 août. On part d'une traversée de 11,5 km quand même. Il y aura des épreuves aussi, différentes épreuves, 500 mètres, 2 km, 4 km. Donc, 13 août du côté de Lac-Simon. Et on a aussi des événements qui sont un peu plus spontanés chaque semaine, si on peut dire hebdomadaires. Il y a les dimanches en musique du côté de Saint-André-Avelin. Il y a aussi du côté de Tourceau, les mercredis en musique, c'est les mercredis soirs, une semaine sur 2. Et du côté de Papineauville, c'est chaque semaine, le mercredi soir également. Toutes ces informations-là concernant les événements, vous pouvez les trouver sur le site www.petitenationoutaouais.com. Il y a même un apron des événements qui a été créé. Donc, je vous invite à l'observer et à noter tout de suite vos dates. Et tu as parlé des amateurs de musique, mais il ne faut pas oublier les marchés publics pour aider l'achat local, aider nos agriculteurs. Fais-moi la liste parce qu'on en a plusieurs dans la région. Oui, bien, on en a 3. On a Beaumune qui vient tout juste d'ouvrir là, samedi dernier, donc le 4 juin, qui est tout nouveau, qui est tout frais, qui se déroule chaque samedi matin. On a aussi du côté de Ripon à la coopérative Place du Marché. Ça se déroule depuis plusieurs années. Encore une fois, c'est le samedi matin. Et on a à Papineauville qui est le dimanche. Et en plus, produits locaux, et effectivement, les fraises commencent bientôt. On a également Chocomotive, les brasseurs de Montebello et on a la fromagerie de Montebello qui va ouvrir là, l'usine le 1er juillet. Donc, petit détour à Montebello cet été, pourquoi pas? Parce qu'on a plusieurs, en plus, kiosques à la ferme là, qui est possible de visiter pour s'alimenter, découvrir des nouveaux produits. Ah, donc, ça vaut le détour de ce côté-là. Et aussi, on va avoir des attraits à ne pas manquer le jour. Ben oui, tout à fait, parce qu'en Petite Nation, hein, on le sait, c'est un grand terrain de jeu, puis on a des incontournables. T'sais, on ne peut pas ne pas parler du parc Omega, entre autres, qui est très reconnu, qui est un parcours d'une dizaine de kilomètres en voiture, en plus d'une mini-ferme, d'un parcours aérien, d'une observation de loups, de spectacles. Bref, plusieurs activités. On peut facilement passer une journée du côté du parc Omega. On a également, je vous en ai parlé la dernière fois, mais le lieu historique national du manoir Papineau, qui est quand même la demeure, la résidence secondaire de Louis-Joseph Papineau, homme politique influent. On a 3 CEPAC, on est vraiment choyés parce qu'en plus, c'est 3 CEPAC à vocation différente, donc centre touristique du Lac-Simon à Duhamel, où l'on retrouve quand même une plage de 2 km avec trampoline géant et glissade pour enfants. Donc, un petit détour familial, ça peut être intéressant. Il faut se prendre tôt, par exemple, hein, il est très populaire. Parc national de Plaisance, qui est l'endroit favori des ornithologues avec plus de 230 espèces d'oiseaux.
On peut y faire aussi canot, kayak, randonnée pédestre, vélo. Et on a la réserve faunique Papineau Label là, pour les amateurs de pêche. On a aussi, on est vraiment choyé parce qu'en plus, on a la seule maison des créateurs d'art populaire du Québec qui met de l'avant les gosseux qu'on peut appeler. Ce sont des gens qui créent des œuvres à partir parfois d'objets vraiment inusités. J'étais sceptique pour être honnête, mais vraiment, c'est une exposition qui vaut la peine de voir. C'est très impressionnant. Oui. On a la réserve écologique Forêt-la-Blanche, où on retrouve des arbres de plus de 400 ans. On a le Canoc Nature, qui est une des plus grosses réserves écologiques au monde, où on retrouve même une tour d'escalade. Et on peut faire le lancer de la hache en plus de la pêche et des sentiers, des randonnées pédestres. On a également les chutes de plaisance avec un dénivelé de 63 mètres. Donc, déjà là, et ça, c'est en plus, on a un paquet de petits trésors cachés aussi. Je pense à la savonnerie, la flâneuse qui met de l'avant des produits à partir de lait d'âne, domaine Mangalica où on peut aller visiter des cochons frisés. Donc, vraiment, là, on est choyé sur le territoire. On a plusieurs attraits. Et en terminant, on ne peut pas oublier les amateurs de vélo de montagne. On a plusieurs choses qui leur sont offertes aussi dans la région. Oui, vraiment, c'est un sport à découvrir puis qui prend de l'ampleur en Petite Nation. On a Montebello vélo de montagne là, qui est sur Fermont-Château-Montebello, qui est un incontournable d'ailleurs, qui propose 20 km de sentiers pour tous les niveaux. On peut effectuer de la location sur place aussi. On a le parc des Montagnes Noires qui offre des sentiers de vélo de montagne, mais également des tours d'observation et un belvédère dont la vue est à couper le souffle. Et on a Air Vélo Bike à Montpellier également, qui est tout récent lui aussi et qui joue dans la cour des grands. Il y aura d'ailleurs un championnat à l'automne prochain de vélo de montagne, donc on peut s'attendre à des pistes de qualité. Donc, pourquoi pas cet été profiter de cette occasion pour essayer ce nouveau sport. Et est-ce que tu voudrais nous rappeler, parce que tu sais, on a dit beaucoup d'événements, là, tout d'un coup qu'on ne s'en rappelle pas. Rappelle-nous le site Internet pour aller consulter tous les événements dans la région. Oui, certainement. C'est le www.petitenationoutaouais.com. Vous allez découvrir encore plus de choses que ce que je viens de vous dire en plus. Merci beaucoup, Jessie. Bien, merci à vous. Puis on vous souhaite un bon été à tout le monde et puis on va pouvoir se reparler à l'automne prochain. Merci beaucoup. Bien, merci. Voilà ce qui complète le TVC Info cette semaine. Merci d'être à l'écoute et de nous suivre. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Merci.